Des écrans éteints et des chaises cassées, c'est tout ce qu'il reste de certains des plus grands cinémas de Libye qui ont été fermés avant même la révolution de 2011. Au départ, les cinémas devaient être restaurés en 2009. Plusieurs entreprises turques avaient été embauchées pour en rénover certains. La révolution de 2011 a complètement stoppé le projet de rénovation. La fermeture des cinémas présente un grand danger pour les générations futures et même pour les générations actuelles. Car le cinéma et les arts en général permettent aux gens d'être plus ouverts à la vie et d'aider à libérer beaucoup de tensions réprimées en eux et à combattre l'extrémisme et le terrorisme. Quand le cinéma et l'art sont présents dans n'importe quel pays, ils deviennent un outil très puissant pour vaincre l'ignorance, le terrorisme et l'extrémisme. Les jeunes et les adultes ont trouvé des alternatives au cinéma, loué des DVD clandestins ou utilisé des sites de streaming en ligne. Durant les années qui ont suivi la révolution, des Libyens se rassemblaient dans les sous-sols des galeries d'art du centre de Tripoli et regardaient des films projetés à l'aide d'un simple projecteur et d'un ordinateur portable. Les cinémas ont un rôle inhabituel. Quand un film sort et que les gens le regardent au cinéma, c'est très différent de l'acheter sous la forme d'un DVD, d'une cassette ou de le regarder sur Internet. Mais ces technologies ont pris le pas en Libye, avec la fermeture des cinémas dont certains ont été détruits et d'autres qui ont changé d'activité. J'espère sérieusement que le cinéma sera de retour, surtout pour les jeunes, à cause du rôle qu'il joue. Regarder un film au cinéma, c'est un acte intellectuel. Des centaines de médias, d'artistes et de musiciens se sont mobilisés lorsque la Libye a été libérée. Mais avec la détérioration de la sécurité à travers le pays après la révolution, la plupart des projets ont été abandonnés peu de temps après leur création.